Que le Seigneur vous soit favorable. Nous sommes en train de continuer. Nous sommes en train de continuer. Donc, supportez-nous encore pendant un moment. Écoutez. L'Écriture dit, prenons le livre d'Exode. Exode chapitre 40. Je vais lire le premier verset. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Voyez-vous? Là, c'est le premier verset et le deuxième verset. Maintenant, quand nous allons avec vous, toujours dans Exode chapitre 40, quand vous prenez à partir du verset 33, la Bible dit, il y dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Ainsi, la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Voyez-vous? Écoutez, c'est Adam. On fit l'ouvrage, on fait le tabernacle, selon le modèle céleste, selon que Dieu l'avait vu au ciel. Remarquez cette chose. Quand on finit de le faire, la Bible dit, la Bible précise que nous étions le premier jour du premier mois. Écoutez-nous bien maintenant. Or, souvenez-vous, le premier mois, selon le calendrier juif, c'est le 4e mois selon le calendrier romain. Je répète cette chose pour que vous me compreniez. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il est sorti le 4e mois selon le calendrier des hommes. C'est-à-dire, c'est le chiffre 4. Mais le Seigneur va dire ceci. Pour vous, ce mois-ci sera le premier mois de l'année. C'est-à-dire, le chiffre 4 renferme le chiffre premier. C'est-à-dire, c'est la lumière dans un corps. Ah, il est merveilleux. Comprenez, frère. Je répète cette chose parce que je sais que ça va échapper à beaucoup. Comprenez que quand Israël sortait de l'Égypte, nous étions au mois, le 4e mois. En d'autres termes, c'était Judas, le 4e fils de Jacob. Il est merveilleux, car c'est Judas qui vient délivrer le peuple, le roi de la tribu de Judas. Oh, que la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 49, que le bâton de commandement ne quittera pas Judas jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Voyez-vous? Or, le Shiloh, c'est la lumière. C'est-à-dire, c'est le premier jour. Mais il vient où? Il vient dans Judas, le 4e. Il entre dans le tabernacle. Voilà pourquoi, frère, quand le Seigneur demande à Israël de dresser le tabernacle, il leur dit, le premier jour du premier mois, écoutez, c'est-à-dire, c'est Dieu dans un corps. Et Emmanuel, vous dresserez le tabernacle, la maison, Adam. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur observe, il a vu qu'on a formé le tabernacle selon le plan céleste, selon sa vision. Voyez-vous? Selon ce qu'il voulait, la main de Dieu, la nuée, la gloire de Dieu va quitter le ciel et il va rentrer dans la maison. C'est ce que nous appelons Emmanuel. Or, nous disons, quand le Seigneur entre dans un tabernacle, ce tabernacle représente Jésus sur la terre. C'est ici que vous allez comprendre que lorsque nous parlons d'Adam, ah, il est merveilleux. Nous ne parlons pas de vous, frères. Nous sommes en train de parler du véritable Adam. C'est lui qui reste. Je donnerai encore des écritures. Voyez-vous? C'est pourquoi vous remarquez que ce jour-là, ah, il est merveilleux. Écoutez, frère. Je vais encore vous aider à bien saisir ces choses. Vous comprenez que quand Lazare est mort, quand le Seigneur vient se présenter devant la tombe de Lazare, l'Écriture dit que nous étions le 4e jour. Le jour du soleil. Or, je vous ai dit ici tout à l'heure que le soleil, en réalité, c'est la demeure de la lumière. La lumière habite dans ce corps qu'on appelle le soleil. Or, Jésus dit, il est le soleil de la justice. Nous comprenons qu'il était le corps et qu'à l'intérieur de ce corps, le Dieu du ciel habitait.
c'est lui qui a soufflé dans Adam. Il est entré dans un tabernacle. Le tabernacle qu'on appelle corps. Et là, j'ai donné le verset des Hébreux, où le Seigneur dit, quand Christ entra dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Hein? C'est Dieu qui forme le corps. Oh, écoutez frère. C'est pourquoi, quand nous parlons de la formation, ce n'est pas comme mon petit frère est en train de parler. Lui, quand il parle de former, il a la conception de former le corps à la manière des hommes. Hein? C'est comme on forme une maison et puis quand il vient parler de la réforme, c'est-à-dire que la maison s'est inclinée, il faut réformer la maison. Voyez-vous frère, nous n'avons pas la même conception. Il est merveilleux. On va placer les prophètes. On placera les prophètes dans l'ordre. Hein? Très bien. On va très bien les placer en ordre pour éviter que les gens qui lisent la Bible comme Tintin au Congo, hein, comme un roman, voyez-vous, qu'ils puissent savoir. Il y a des gens qui croient que c'est de l'intellectuel. Tu vois, péché, transgression ne veut pas dire séduction. Vous voyez, ça c'est vraiment Jean-Jacques Rousseau ou Voltaire. Si tu étais dans l'école de Voltaire, probablement qu'on te donnerait ça. Mais dans l'évangile, tu as 0. Voyez-vous, nous disons, la séduction, c'est la transgression. C'est ça toute la difficulté que tu as. Parce que c'est pourquoi je vous avais dit que les choses de Dieu, ce n'est pas en français qu'on les comprend, ni en araméen, encore moins en hébreu. Si tel était le cas, en tout cas, tous les Hébreux devaient croire en Jésus. Voyez-vous, parce qu'ils parlaient leur langue. Ils parlaient araméen. Donc les Juifs seraient les premiers croyants des Écritures. Si seulement c'était à cause de la langue hébraïque qu'ils pouvaient comprendre les choses de Dieu. Voyez-vous? Mais comprenez qu'ils sont tombés dans l'endurcissement, aveuglés. Vous savez pourquoi? Parce que la loi n'a pas été déchirée. La table n'a pas été brisée. Voilà pourquoi l'évangile éternel a pour mission de briser la loi. Nous brisons le corps. Le Seigneur dit ceci, frère. Il est merveilleux. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Or, vous savez, celui qui descend du ciel, c'est la parole. Car il dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Maintenant, il dit, celui qui mangera mon corps, il va vivre éternellement. Ah, nous comprenons que le corps, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, avant de mourir, je corrige, c'était le jour de la Pâque, le jour de sa mort. Avant de mourir, le Seigneur rompit le pain. Ce geste-là voulait dire que la parole doit être expliquée, rompue. Voilà pourquoi quand Moïse descend du sommet de la montagne, la table de pierre devrait être brisée à cause du péché du peuple. Nous vous demandons, nous vous prions, dans l'amour du Seigneur, quand tu n'as pas la révélation, tais-toi. Il y a des gens qui ont des ailes amères. Courageux comme Balaam. Tu vois, Balaam était un courageux. Parce qu'on lui a donné un peu d'argent. Il va monter sur son âne pour maudire Israël. Il y a des frères comme ça. Très courageux. On l'encourage un peu, tu vois. Tu es courageux, tu peux parler. Tu vois, allez, va parler. Il veut parler, alors qu'il n'a pas le ministère. Il ne saisit même pas le mouvement du vent. Remarquez cette chose. L'Écriture est en train de préciser que quand le Seigneur demande qu'on dresse les tabernacles, le Seigneur dit que ça va être le premier jour du premier mois. Le premier jour du premier mois. N'allez pas comprendre ça le 1er janvier. Vous allez comprendre que même ce langage prophétique, le premier, c'est la lumière. Or, le premier mois, quand ils sont sortis, nous étions le 4e mois. Mais le Seigneur explique la démarche. Il dit, vous voyez ces 4-là, le chiffre 4 que vous voyez, va renfermer le premier, la lumière.
En Jésus habite la lumière inaccessible de Dieu. Quiconque marche dans ses voies, il marche dans la lumière. Or, de quelle manière le Seigneur nous a visités? Il a fallu qu'il porte un corps et qu'il y descende sur la terre. Il a fallu un tabernacle. Voilà pourquoi il a dit à Philippe, 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 tout le temps que je suis avec toi, tu n'as jamais su qui m'a vu, a vu le Père. Car je suis le tabernacle, je suis Adam. Ici à l'intérieur. Ah, voyez-vous, quand nous regardions Jésus sur la terre, il était l'image du céleste. Il ressemblait à son Père. Ce n'est pas Adam que tu as appris chez Maman Kato. Ou tu as appris chez les rebelles. Les gens qui ne font que protester. Voyez-vous? Hein? Écoutez nous frères. Adam était un tabernacle. C'était une maison. Je vais encore appeler un autre témoin. Parce que vous n'avez jamais voulu comprendre les choses de Dieu. Car le Seigneur a habité dans le corps d'Adam. Quand il dit, oh non, le Seigneur a soufflé dans l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Et pour toi, cet homme dans lequel Dieu a soufflé pour qu'il devienne une âme vivante, c'est vous et moi. Tu commences à expliquer, alléluia, Dieu est merveilleux. Frère, tu as été créé à l'image de Dieu. Nous disons faux et archi faux. Pour que toi, tu deviennes à l'image de Dieu, il faut que tu te retrouves dans le corps de Jésus. Car c'est Jésus la véritable image de Dieu. Tous ceux qui sont membres de son corps, ainsi, sont considérés aussi comme étant l'image de Dieu. Vous comprenez que le fondement, c'est Christ. Donc, vos prédications humaines là, où vous prêchez des hommes, frère, alléluia. Vous voyez, frère, avec ça, l'enseignement sur le mariage et le divorce que vous avez soutenu là, va tomber comme les chenilles qui tombent d'un arbre secoué. Oh, celui qui va venir dire, tu vois frère, Ève avait péché, mais Adam ne l'a pas répudié, il a accepté de mourir avec les péchés d'Adam. Voyez-vous frère, c'est comme toi là, même quand ta femme se prostitue, devient adultère, tu ne peux pas la chasser, demeurer avec elle. Et comme référence, tu veux prendre Adam. Vous voyez, quand on explique Adam, tous vos enseignements là vont tomber en ordre décroissant. Ça, j'aime ça. Vous savez, les jours où on a attrapé la femme en flagrance délit d'adultère, on a mené la femme vers Jésus. Dès que Jésus a posé la question, qui d'entre vous n'a jamais commis un péché, qui jette la première pierre? La Bible dit qu'ils se retirèrent en commençant par le plus grand, en ordre décroissant. Donc, les souverains sacrificateurs, on fait tomber d'abord les souverains sacrificateurs, les chenilles vont tomber du coup. Vous allez comprendre que quand nous expliquons, tous vos enseignements là que vous prétendez, oh non, dans les jardins, Adam a accepté de mourir, de ne pas chasser Ève quand bien même Ève a péché. C'est parce que vous n'avez pas compris les gestes. Vous n'avez pas compris qui est cet Adam. ça donne l'occasion à des bandits, à des voyous, hein, donc de prendre les femmes d'autrui, des femmes de la maison de tes frères, tu en fais ce que tu veux, pour leur dire par la suite, tu ne peux pas chasser ta femme, tu ne peux pas, parce qu'il n'y a aucun enseignement. Tu as un enseignement erroné. Ton enseignement est terrestre, par conséquent, diabolique et satanique. Soufflé par Lucifer. Remarquez cette chose, frère. Nous vous disons et nous vous le répétons. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que quand on ne saisit pas la création, quand on ne comprend pas ce que Dieu voulait exprimer dans la création, on ne comprend pas tout le reste. Remarquez cette chose. Ainsi, vous allez comprendre que l'Adam dont nous sommes en train de parler, frère, c'est Adam qui a accepté le péché de Ève, qui a accepté de ne pas chasser Ève. Ce n'est pas moi, frère. Donc, ne m'identifie pas à cet Adam-là. Oh non, tu vois, Adam. Moi je ne suis pas Adam. Adam que nous sommes en train de confesser. Hey. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le véritable, l'image de Dieu invisible, rendu visible sur la terre. Voilà pourquoi quand on les regardait, on doit voir Dieu. C'était Dieu parmi le peuple, c'est-à-dire
le chiffre premier dans les chiffres 4. Comprenez cette chose, frère. C'est Judas